Salut à tous les jeunes, c'est Ghostar Gaming 02, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un peu spéciale avec Jordan Lemaire. Donc aujourd'hui on va se faire une vidéo sur BO3. Donc tu peux expliquer. Donc ce qu'on va faire un zombie. Donc ce qu'on va faire dans la vidéo, on va mettre le pack à punch et faire les épées. Et peut-être si on a le temps, faire le secret, mais franchement ça sera peut-être dans une prochaine vidéo, on fera tout le secret. Entier. Mais ça sera peut-être dans une autre vidéo. Mais D'accord. d'abord ce qu'on va faire principalement c'est le pack à punch, les épées et épées améliorées. D'accord, ok, la vidéo sera divisée sur deux chaînes. Ce qui fait sur la chaîne Jordan espace Lemaire. Jordan espace Lemaire et Ghostar espace Gaming 02. Au pire t'as qu'à dire Jordan Lemaire, ça passe bien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en haut à gauche. Et je vous dis bye les gars. Donc à tout de suite avec Jordan Lemaire qui va vous expliquer le pack à punch, les épées et peut-être le secret. Peut-être pas sûr. Hein. Donc voilà, je vous laisse avec Jordan Lemaire. Bonjour. Donc on va commencer. Donc le zombie. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre la porte. Et on va se transformer en bête direct. Donc il y aura plusieurs points. D'abord prendre le fumigateur qui va être soit là ou là. Mais il y en a plusieurs, donc si vous jouez à plusieurs, il y en a environ dans chaque endroit il y en a. Donc on va se transformer en bête. On va courir directement vers la grue qui est là, où il y a un genre de compteur qu'on va charger en bête et qu'on va directement aller là. Vous verrez par la suite au niveau de la bête. Hop. On met un grappin, un genre de grappin. On court vite parce que vu qu'on a le temps au niveau de la bête, on court vite vers l'autre compteur qui se trouve à l'escalier et qui ouvre l'escalier. On essaye de sauter au-dessus et de se dépêcher d'ouvrir la caisse. On s'en fout des autres trucs si on n'a pas le temps. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de faire des sacrifices. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Quelqu'un m'a drogué? et à chaque quand on est tout seul, normalement c'est possible de le faire en 4 manches. Mais sinon si on est à 4, on peut le faire à la toute première manche en fait. Il est livré avec un quart d'heure? Nous devons agir vite. Les veilleurs cherchent à accélérer l'effondrement des dimensions. Pour faire plus d'argent, comme technique que presque tout le monde fait, mais je le dis quand même, faites 2 balles un cut. Ça donne rien, mais au moins ça peut donner 100, un tout petit peu plus. Parce on arriverait toujours à ouvrir 2 portes, Ces rues sont à moi. 2 portes d'un coup quoi. Donc on a pris ça, ce qui va nous permettre d'aller au sacrifice et on va vite courir vers l'endroit où on s'était agrippé, donc là-haut. Donc là le seul truc qu'il faut faire, c'est soit vous tirez des balles sur les sorcières et vous les cuttez vite fait, parce que quand vous tirez au pistolet vous gagnez un peu d'argent. C'est pas beaucoup mais ça peut toujours servir. Et à la fin du sacrifice, normalement, vous recevez 50 d'argent en fait. Enfin, d'argent du jeu. Et normalement, au sacrifice, dès que vous entendez la personne crier, en gros, ben vous êtes sûr que ce sera fini, même pas dans 2 secondes quoi. J'ai une ou deux petites idées de ce qu'on pourrait faire de ça. Le verre doit être emmené jusqu'au lieu sacré. Ensuite, vous pourrez repousser la horde fantasmagorique. Un lieu sacré? Et ensuite, un verre géant va venir chercher ses Donc il y a plusieurs endroits. Il y a le cabaret qui est par là, la salle de boxe qui est par là, et le Ruby Rabbit qui est là-bas. Voilà. Donc là on va se transformer en bête là, ou si vous avez assez et que vous êtes à plusieurs, vous allez là-bas. Et ce sera beaucoup plus rapide, mais on va faire ça directement là.
On va vite se dépêcher d'aller à la salle de boxe et d'ouvrir la porte qui est là. Et si on a toujours le temps, mais normalement il faudrait avoir cette porte là ouverte, essayer d'ouvrir la porte pour aller directement vers l'hôtel. Donc on va directement prendre la ceinture et tuer les sorcières puis passer la manche. Donc maintenant il faut trouver le zombie. Voilà. Et normalement, donc comme je vous ai dit, à chaque manche quand on est tout seul, donc pendant 4 manches, normalement on arrive directement au pack à punch. Vous ferez toujours ça, ça peut toujours tuer, vous pouvez toujours avoir une arme ou un vieux truc comme une grenade comme je viens d'avoir. Ou un petit x2, ça fait plaisir. Je suis pas du genre à refuser un petit coup de pouce, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, quelqu'un essaie de nous aider? Je vais avoir besoin de balles, genre maintenant. Voilà. Donc on va se dépêcher d'aller à la boxe. Donc de toute façon, chaque porte, la première porte coûte 500, donc, et les deuxièmes coûtent 1000, et les troisièmes juste après. Donc les troisièmes, je vous montrerai bien, ça coûte 1450 normalement. Donc vous devez essayer d'avoir au moins 1450. Franchement c'est super simple à faire le pack à punch. Alors, heureusement sinon beaucoup de personnes n'iraient pas très loin dans les manches. Donc là c'est fini. Et dès que vous arrivez, donc tous les deux sacrifices, donc au deuxième et au quatrième sacrifice vous avez un Margwa, donc une bête qui va arriver et il faudra tirer dans ses têtes. Donc prendre les munitions, ça fait plaisir. Pile ce dont j'avais besoin. Okay. Va écoper de la peine de mort, mon pote. C'est ta dernière chance de te rendre calmement. Non, là je me fais tout le temps bloquer. Ne me pousse pas à m'énerver, mon grand. Ouais, et si le Margwa, vous voyez qu'il tape à terre et que vous êtes trop près, fini, première manche. Parce que il one shot en fait. Et ça, ça c'est ce qui sert à faire l'arme secrète. Mais ça, on sera plus tard si je peux le faire. Donc maintenant qu'on a fait ça, attendez, on va prendre une bubblegum qui peut toujours nous servir en espérant avoir prise murale. Ça c'est ce qui va vraiment nous servir. Pour en fait, la prise murale sert à avoir directement une arme du mur en mode pack à punch, ce qui peut nous être très utile pour les débuts de manche. Ces distributeurs sont autorisés par la ville. Mais on n'a jamais la chance. C'est comme prendre un bonbon à un gosse sans le gosse. Dommage. Bon, on va pas utiliser trop l'argent pour ça. Parce qu'il nous faut quand même un minimum. Hop. Donc là, ce qu'on va se dépêcher, donc comme je vous disais, la première porte qui est là, c'est 500. Les premières qui sont là, enfin les deuxièmes plutôt, c'est 1000.
Donc là, là-bas et là, c'est 1000, tout obligatoirement. Et les deuxièmes, c'est 1450. Je vais quand même aller voir, mais j'en suis sûr. Ouais. C'est... Ah non, 1250, pardon. Donc, ce qu'on faut se transformer en bête. Normalement, vous agrippez là. Vous faites ça. Vous faites ça, vous revenez. Là-bas, il y aura un grappin. Vous faites. Et ça va vous ouvrir directement la porte qui est là. Celle-là, on peut pas encore l'ouvrir, donc il faudra que je passe la manche. Quel débile peut porter une pierre? Hé, Nero, c'est à toi? Qui t'a invité, connard? Hop. Ah, je peux peut-être directement ouvrir la deuxième porte. On va voir. Donc vu que j'ai assez, je vais faire ça. Hop. 5 munitions max. Je vais me dépêcher pour le bouclier, qui peut nous être aussi très utile dans les grosses manches. Et ouvrir surtout ces portes là qui nous emmènent vers l'hôtel ou pour les sacrifices. Pour finir, pour aller au pack à punch. Tout était différent quand j'étais comme ça. C'était comme après quelques bières. Là, on va passer la manche. Trouver les zombies d'abord. On va prendre une arme. Ça m'aurait bien aidé pendant mes rondes. Ce n'est qu'en invoquant la bête que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Vous devez explorer l'inexploré. Là, j'aurais dû ouvrir cette porte. Votre Ouais. monde tel qu'il était est toujours là. Il a été arraché. Donc, à laisser toujours un zombie, hein. Ça peut toujours être utile. Même dans les grosses manches, laissez toujours un zombie pour bien regarder si vous avez tout, munitions et tout. Ça peut toujours servir parce que plusieurs personnes ne le font pas et donc meurent bêtement. Vous voulez dire que ces cadavres sont les habitants de cette ville? Qu'ils aillent au diable. Donc les atouts que je vous conseillerais, ben, comme dans tous les zombies, mastodonte, double coup, rechargement rapide et réanimation. Réanimation quand vous êtes tout seul, mais quand vous êtes à plusieurs, si vous êtes à plusieurs, franchement vous n'avez pas vraiment besoin de réanimation. Donc ce que je vous conseille, c'est prendre 3 armes. Vu que si vous jouez bien en équipe, là vous pouvez toujours prendre le 3 armes, donc parce que la réanimation ne vous servira à rien, vous aurez besoin juste de 2 covers et puis c'est bon. Sinon vous n'avez pas vraiment besoin de ça quoi. Je pense que j'aurais un problème. Je pense que j'aurais un problème niveau argent. Il me faut au moins 2 zombies. Ça m'aide. Ouais. Tu sais pas où il est passé le zombie. Très bien. C'est perdu. Pas grave, on va aller directement là, ouvrir la faille pour aller directement au pack à punch. Et tuer les sorcières comme ça, on l'a déjà fait, on sera tranquille. Sacrée expérience. La police contrôle cette zone.
Oh purée, j'avais failli mourir bêtement. Ne me touche pas, ordure! C'est bon. Pas là. Ah putain, c'est maintenant, c'est quand j'ai plus besoin d'argent qu'il réapparaît. Génial. Ça, c'est pas du foutage de gueule, ma purée. Le cabaret. Plus que dans toute autre partie de la ville, c'est ici que vos chemins se sont Merde, croisés. con. Votre sacrifice a été choisi. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de pas faire comme ce que je viens de faire, parce que là, je viens de faire une bêtise. Le cabaret, faites-le toujours en dernier, parce que ça peut toujours aider pour le Margwa, parce que le Margwa ici peut être très facilement tué, comparé au cabaret où on doit vraiment s'évader, et si un zombie qui coince la porte, on a un risque de mourir assez proche. Donc ça ne sert à rien de mourir bêtement. Et ce qui est bien, c'est que depuis la mise à jour, c'est que maintenant, une personne peut prendre tous les verres. Avant, c'était, on faisait un sacrifice, un verre par personne. Donc c'était très long pour les personnes qui jouaient tout seul. Et très chiant. Donc là, on va devoir passer la manche. Mais ce que je vais faire avant, c'est ouvrir ces portes-là. Et allumer les atouts. Donc sur les compteurs qui sont là. Hein. C'est tout le temps les mêmes compteurs que vous verrez dans tous les cas. Et j'ai encore oublié d'ouvrir la porte là-bas. Génial. Grave. Ce truc est dingue! Ces enfoirés pouvaient même pas me toucher! Ou sinon, si vous voulez passer des manches très rapidement, c'est dès la première manche, dès que vous commencez votre première partie, il y aura une personne là. Vous devrez tirer dessus. Et quand vous tirez dessus sans tuer aucun zombie, normalement vous passerez 5 manches. Et le maximum de manches que vous pouvez passer, c'est 15. L'agneau du vieux Henri était meilleur que ça. Le zombie va encore réapparaître à la fin. Tant pis, on va... Putain, on peut pas encore ouvrir ça. Ok, donc le zombie est là-bas. Il est quelque part ici. Non. Bizarre. Tournez. Ah putain. Et tu viens. Vous avez du sang sur vos mains. Il ne peut être lavé. Vos péchés ont permis à des êtres
état d'origine. Seul un nouveau sacrifice assouvira leur faim. Presque assez. Il serait temps de bien viser. Wow, doucement. Quoi? Tu voulais que je te tue lentement? Donc, là, ce normalement sera le plus dur, on va dire, pour la bête, parce que là, faudra vraiment aller vite. Donc, tapez là, tapez sur la faille, et tapez, allez, dépêchez-vous d'aller là. Parce que là, si vous perdez trop de temps pour le truc là, ben, regardez, vu le temps que j'ai, déjà c'est très peu. Donc, elle est là, et bien. Souvent, les gens, ils vont là, alors que le truc qui est avant, ils le voient pas. Mais c'est une grosse erreur que les gens font. Mais c'est pas trop grave. Ça peut toujours être utile. Je te donnerais bien un dernier avertissement, mais je préfère t'abattre. Un conseil, tout le temps. J'ai l'impression que le prochain monstre que Jackie P va voir va morfler. Ah, ça fait plaisir ça. Même si j'en ai pas besoin. Un conseil, une victoire mineure. Oh merde, oh la haine. Le truc qui te sert à rien quoi, en fait. Bon, au moins on peut l'utiliser. Ça fait plaisir. Même moi j'ai jamais eu. Par ici, en survolant. Ah c'est ça, oh, tranquille. Ça va aller vite. Par contre, avec le pont, c'est assez dur de viser. À qui faut parler pour avoir plus de balles? Donc, et si vous vous demandez pourquoi on a dû ouvrir la pièce là-bas, ce qui nous sert parce qu'en fait quand on tape, il y a une grille, mais une grille très fragile qu'on peut péter au corps à corps avec la bête, et une autre grille assez dure, donc on a un genre de mécanisme pour nous aider à ouvrir le truc. Donc là normalement, non pas normalement, c'est sûr, il y aura un Margwa qui va arriver dès que j'ai fini le sacrifice. Votre sacrifice est problème, viens le régler avec moi. Donc comme je dis, quand vous... Ah, masse. Pas grave. Représentant des forces de l'ordre. C'est pas parce que tu m'as aidé que j'ai une dette envers toi. Quoi? Voilà. Je suis pas encore Voilà. prêt à laisser tomber. On va pas faire une connerie. Vive réanimation quand même. Parce que là j'ai pas assez bougé et je me suis fait C'est coincer. moi qui pose les questions. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi! Jackie, je t'en prie! C'est mon partenaire! Ah, saoul. Voilà. Non, le sacrifice est fini. On peut faire ça. Par contre, vu que la bestiole est morte, il faut vraiment se dépêcher. Parce que maintenant il y aura le zombie et le Margwa. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. J'ai tué des tas de gens, des méchants. Va falloir que vous soyez un peu plus précis. Là, ce qu'on va devoir faire, c'est se dépêcher d'aller chercher réanimation parce que sinon on a un gros risque de mourir. Donc se dépêcher d'aller chercher réanimation. Ouais, donc avant que je meure, ce que je vous disais, quand vous êtes à plusieurs et que vous faites le sacrifice tout seul, c'est une très mauvaise idée parce que vous avez plus de chances de mourir. Et quand vous êtes tout seul, ça prend beaucoup plus de temps pour le sacrifice.
Et c'est assez chiant. Hop. T'abandonnes jamais, hein? Là j'ai réussi à m'en sortir, même si c'était assez chaud. Assez tendu on va dire. On s'en fout du x2. Je vais devoir t'emmener au poste. La fille. Je vais même pas m'emmerder à suivre tes droits. Arrête de crier. C'est pas comme si c'était ta seule tête. T'abandonnes jamais, hein? T'es enfin mort? Putain, c'est pas trop bon. Ah c'est nickel, ça peut bien aider. Qui veut voir comment on fait respecter la loi? Donc là ce qu'on va faire c'est laisser un zombie et aller directement à l'hôtel pour le sacrifice. Traitez ça très vite. Mais d'abord ce qu'on va laisser c'est un zombie comme d'habitude. Hein. Mais je pense qu'aussi on va aller chercher le mastodonte. Mais comme le mastodonte change de place à chaque fois, c'est aussi très chiant de le prendre. Parce que si on regarde pas où il est le mastodonte, on peut chercher au niveau du cabaret, au niveau là, et ça c'est chiant à trouver. Donc, mais la plupart du temps, il est soit là, soit au cabaret. Regardez, c'est même pas ça. Ah putain, bombe nucléaire, j'ai pas le droit de passer par là, fait chier. Je vais attendre que la bombe nucléaire se barre. Merde, il est pas là. Putain. Donc, on va descendre à la faille. Maintenant qu'on a laissé le zombie, on a assez d'argent pour ouvrir les autres portes si on a besoin. Mais d'abord faire le sacrifice. Par contre, niveau bas, ça va être assez chaud. Ça c'est simple, le sacrifice. Poser sur chaque hôtel un verre, puis passer sur les murs et vous faites rapidement. Ces verres vont tout arranger? Alors, ces verres vont tout arranger? Voilà, là c'est Votre fini. dévotion au maître est appréciée. Notre assimilation totale de cette dimension va maintenant commencer. Ce qu'il faut faire, dès que vous avez fini ça, vous dépêchez, vous mettez troisième atout et vous ouvrez cette porte là, qui vous emmène directement au deuxième lieu où vous arrivez. Et si vous pouvez, si vous avez encore le temps, vous allumez là, mais d'abord où il faut aller là. Puis allumer là, où se trouve le mastodonte. Je vais même pas m'emmerder Voilà. à suivre tes droits. Vu que j'ai pas eu le temps, faut que je me dépêche. Tu fais mieux que ma femme. Elle avait que deux visages.
et si vous avez le temps, vous essayez d'ouvrir le au niveau du cabaret. C'est que depuis tout à l'heure j'essaye d'ouvrir, mais à chaque fois je l'oublie. Donc normalement là il y a le Margwa qu'il faut tuer. Mais, en fait je pense que j'ai passé la manche, je suis même plus sûr. Faut déjà que je trouve le Margwa. Je pense qu'il doit être au niveau des escaliers. Ouais, il est au niveau des escaliers. Donc essayez de faire un minimum, essayez de placer et vous mettez quelques coups de pompe à chaque fois. Parce que vu que le Margwa est plus lent au début que le zombie, il faut essayer de vite fait lui tirer dans les têtes et de faire tourner un maximum le zombie. Oh, j'ai failli bloquer. Donc là, si surtout n'allez pas là, parce que sinon vous allez être coincé par le Margwa et franchement c'est pas ce qu'on veut. Là faut faire gaffe parce que des fois on va là-bas et le Margwa il passe là, ou soit voilà comme le Margwa se téléporte. Et surtout ne courez pas trop vite quand vous tournez ici parce que le Margwa peut se retourner et que vous faites pas gaffe. Au mieux qu'il se retourne quand vous arrivez là quoi. Putain, une munition, merde. Ok. Ça fait dire. Bon, je sais pas si je pourrais prendre les munitions. Allez. Munitions max. Ouais, des munitions gratuites. Il en faut plus que ça pour voilà, maintenant qu'on a fait le pack à punch, on va commencer les épées. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous trouvez le tram. Et normalement, dès le début, vous allez au canal, vous regardez à votre droite. Donc, faut laisser passer le zoom. Donc, le tram change tout le temps, donc, mais il est aussi assez souvent au cabaret. Normalement, le tram se trouve normalement au deuxième lieu que vous ouvrez. Je suis plus sûr parce que à chaque fois ça arrive au cabaret, c'est tout le temps le deuxième lieu que j'ouvre. Mais des fois il peut arriver au lac, c'est rare que j'y aille. Comme là, il y est pas quoi. Donc il est à la boxe. Donc là, vous allez normalement vers le... non, pas vers le canal, vers le footlight. Wow, pas mourir. Sur un représentant des forces de l'ordre. On va le faire descendre. On va tourner et on va vite faire passer le truc, comme ça il nous suit pas. Normalement, regardez à la droite. Et normalement, vous aurez des fenêtres comme ça avec un symbole. Et il y a 3 symboles à trouver. Donc là, c'était 2 flèches avec un tiret. Et ça change tout le temps les symboles, ce sera jamais les mêmes.
vous pouvez en être certain. Donc là c'est une un genre de plus mais avec des flèches qui se réunissent. Et là ce que vous faites, vous recourez, comme ça vous perdez pas de temps, vous recourez vers la box. Parce que le temps en fait que ça, donc il vaut mieux l'appeler et pour pouvoir repartir directement. Et si au pire vous trompez sur le code, vous pouvez toujours aller voir, mais seulement vous devez le faire à chaque manche en fait, si vous vous trompez. Donc maintenant on reva au niveau de la box. Et vous appelez le tram. Donc là vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, vous rééloignez le zombie, comme ça vous pouvez directement prendre le tram sans que le zombie soit dedans. Et là maintenant, tout à l'heure on a regardé à droite, maintenant on s'est dirigé vers le cabaret. Là on va se diriger vers le canal mais en regardant à gauche. Attends, pour être sûr, ouais c'était ça. Ah non, là vous devez regarder à droite. Donc là c'est une flèche. Une flèche toute simple. Vous descendez vers le... Comment ça s'appelle? Ah bah vu que j'ai pas la bête, il faudra que je passe la manche. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une boîte. Enfin, à moins que... Ah non, j'ai pas ouvert là, au niveau du cabaret. J'ai oublié à chaque fois d'ouvrir. Mais ce que vous prenez comme arme, c'est la KN-44, qui est assez utile pour les débuts. Quand la vie vous cherche, achetez un flingue. Je ne peux vous aider que si vous vous confessez. C'est en avouant vos fautes que vous ôterez la marque du péché. Mon partenaire adorait les boules de gomme. Et des mystères. Oh, c'est ma Non, préférée. c'est pas ce que je veux. C'est quoi déjà? J'essaie de m'entraîner avec toi? Donc là c'est un bon lieu pour tourner. Seulement faites quand même gaffe quand vous passez par là, parce que vous avez toujours un risque qu'un zombie passe et que vous soyez bloqué. Vous essayez de faire un grand tour et attendre bien que les zombies passent. Oh attendez, voilà, je vais le bloquer. Je sais pas où tu vas aller, mais tu vas rester ici. Foutu, mon pote, foutu.
Donc là, on va se transformer en bête et directement aller à la faille. Et en dessous de la genre de passerelle, il y aura un mur avec des genres de codes qui apparaissent pas quand on n'est pas en bête. Donc hop, la passerelle, vous allez là. Et il y a plusieurs trucs. Donc dans n'importe quel ordre, mais les mêmes symboles que vous avez vus, vous les mettez. Donc, là c'était ça, là. Donc la porte là, et vous aurez plusieurs épées. Vous retransformez. Vous descendez à la faille. Et vous prenez l'œuf. J'espère que cet œuf mérite qu'on le trimballe. Et pour les caisses là, mais il faudra se transformer en bête. Ce sera en fait des genres de pieuvres en pierre et on pose un œuf. Et à chaque zombie tué, leur genre d'âme va dans l'œuf et c'est ce qui va nous servir à faire l'épée. Et il y en a à 4 endroits. Donc ici, au lac. Près du bâtiment où vous aviez vu tour de passe-passe, donc recharge rapide. D'abord, il faudra que je me transforme en bête pour ouvrir tous les trucs comme ça. Mais normalement, ils sont tous près d'un portail, donc c'est assez simple de les prendre. Donc là il y en a un là. On vient en arrière. On va à l'autre portail. Et normalement qui est au lac. Et on va vite en haut pour ouvrir ceux-là. C'est ça les genres de pieuvres en pierre. Et vous posez votre œuf là-dessus. Là vous avez juste à tourner et vite fait dès que vous avez un gros tas vous tuez les zombies. Recule, c'est moi qui pose les questions. C'est un truc énorme, c'est ça? Ah merde, c'est pas grave. Ces fils de pute vont payer pour ce qu'ils ont Faut fait. dépêcher de râler à la réanimation. Sur le moment vous avez le temps, si vous avez tourné à cet endroit, il n'y aura plus énormément de zombies de ce côté. Le juge va pas t'épargner. Wow. C'est bien tendu là. C'est bon. T'as réalisé que t'avais besoin de Jackie Vincent finalement? Ah, ça va faire chier ça. Je n'ai plus le mastodonte. Je n'ai plus la réanimation rapide. Autre chose. Donc là j'ai un risque de mourir en 2 coups.
voilà. Ça va être tendu. Très tendu. Non, ce que je vais faire, c'est... Là c'est ouvert. Et je vais ouvrir là-bas. Ça va, les zombies m'ont pas bloqué. Ce truc est dingue. Ces enfoirés pouvaient même pas tricher. On se calme. Oh non, c'est la merde. Explique. Ouais, donc en fait, ce qu'il fallait faire, c'est donc comme je vous ai montré les trucs en pierre. En gros, il fallait juste mettre les œufs et normalement vous avez fini l'épée. Et donc aux 4 endroits, normalement c'était un total de 20 zombies. Après, dès que vous avez fini ça, donc pour chaque personnage, il y a un lieu, comme vous avez pu le voir, le cabaret, la salle du début et autres. Et donc au niveau pour le magicien, si vous incarnez le magicien, vous allez dans la première salle pour le sacrifice. Si vous incarnez le boxeur, ben, vous allez dans la salle de boxe. Si vous incarnez la danseuse, vous allez dans le Ruby Rabbit. Et si vous incarnez l'inspecteur, vous allez dans... non, pardon. Si vous incarnez l'inspecteur, vous allez dans le Ruby Rabbit. Et si vous incarnez la danseuse, vous allez dans le cabaret. Et donc, quand vous allez arriver là-bas, vous aurez un genre une genre de sorcière, comme vous avez pu voir, qui va vous donner un genre d'œuf noir. Enfin, voilà, elle va vous donner un œuf noir. Et là, vous devrez aller donc au niveau des boîtes environ. Donc au niveau à côté de la boîte du Ruby Rabbit, il y aura la boîte et là il y aura un genre de cercle et quand vous cliquerez dessus, il y aura un margot. Il y aura un margot et vous devrez le détruire et à chaque manche, vous pourrez le faire qu'une fois en fait et vous devez le faire 4 fois. Donc là, première vous aurez un, à chaque fois vous aurez 2 au niveau des autres. Donc un autre cercle qui se trouve au niveau où il y a la grue pour prendre l'objet pour le sacrifice. Le troisième se trouve juste devant la boxe et le quatrième se trouve juste devant le cabaret. Et dès que vous avez fini ça, vous aurez l'épée améliorée. La différence entre l'épée et l'épée améliorée, c'est que l'épée elle tape à terre et ça fait une genre de déflagration autour de vous qui peut tuer un maximum de zombies et vous pourrez tuer à l'épée. Et pour récupérer votre épée, vu qu'il y aura une charge, ce sera tuer juste un maximum de zombies. Et au niveau de l'épée améliorée, c'est l'attaque spéciale. En fait, c'est juste vous activez l'épée et elle attaquera tout seul autour de vous. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à vous abonner à sa chaîne aussi, Jordan Lemaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc le titre c'est comment avoir le pack up sur Black Ops 3. On fera ça. Ouais, et la prochaine fois je ferai les épées et j'essaierai de faire le secret. Jusque là on va dire, non en fait j'ai pas pensé au mastodonte, j'étais fixé sur les épées et quand j'ai vu que je suis tombé une deuxième fois, j'ai pensé au mastodonte et il était trop tard, la réanimation avait disparu, donc je pouvais plus y aller. Ok, ben tu es content de faire cette vidéo, de faire ce genre de vidéo? Ouais, ouais, franchement ouais, parce qu'au niveau du zombie, ben tout le monde en fait, mais toi t'aimes bien montrer ce que tu sais faire au niveau... Qui, moi? Non, je parle de moi là, t'as posé la question à moi. Ouais. Au niveau de faire, par exemple, montrer ce que tu sais faire et dire que tu sais jouer, quoi. Pas. Ouais, tu sais jouer, c'est tout. Mais il y a plusieurs jeux donc, que moi je vais faire, pas que du Call of, comme j'ai dit, du Smite. En fait, moi je joue à tout type de jeu, donc type de combat. Quand je vais bientôt faire Naruto Ultimate Ninja Storm 4.
Là, comme je vais faire, comme je viens d'avoir le Daylight. Des Night, un jeu de zombies. Et un autre que je viens de recevoir aussi. Je me souviens plus du titre d'ailleurs. Je sais L'ordre plus. des morts, un truc comme ça. Ouais, bon, on verra. On verra. De toute façon, je ferai une vidéo dessus. Et du Call of, vite fait, du multi. Au niveau multi, zombie. De toute façon, sur ma chaîne, il y a déjà le pack à punch que j'ai fait. Même je me suis trompé de titre. Et ce que je vais faire après, c'est commencer une vidéo au niveau du. Donc je vais faire une vidéo, mais où j'aurai déjà fait le pack à punch et je finirai avec les épées. Et dès que j'aurai fait les épées, je finirai avec les épées pour faire le secret. C'était le tour de Mordor, ton jeu. Donc voilà, à la prochaine les gars. Ciao. Ciao. Ciao.